Bonjour les amis, alors aujourd'hui au menu c'est tortilla pour faire après les fameuses faritas ou des chips ou des chips mexicaines aussi, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc au niveau des farines, on a de la farine de maïs et de la farine de blé, toutes les quantités vont apparaître à l'écran. On peut, si on ne trouve pas de farine de maïs, prendre uniquement de la farine de blé. Dans le nord du Mexique, les tortillas se font qu'à la farine de blé de toute façon. Et après, selon les régions, il y a plus ou moins de farine de maïs. Pour finir qu'avec de la farine de maïs, mais je trouve que ça donne un résultat assez sec, donc je préfère procéder avec un mélange. Donc la farine de maïs, on en trouve désormais dans toutes les moyennes et grandes et petites surfaces. Ils font des rayons avec des distributeurs depuis quelques mois déjà. Avec des céréales, machin, des farines, tout ça. Et j'en ai vu chez Intermarché, je l'ai trouvé d'ailleurs là-bas. À Casino aussi, et c'est des petites surfaces que j'ai moi ici. Donc voilà, pas de souci pour trouver la farine de maïs si vous voulez la faire avec la farine de maïs aussi. On aura besoin d'eau, on aura besoin d'un peu de lait, d'un peu d'huile blanche, c'est-à-dire arachide, maïs, tournesol. Vous choisissez. On aura besoin d'un tout petit peu de levure chimique pour alléger la pâte. Ici j'en ai 3 grammes, à peine un petit peu. Et on aura besoin de 7 à 8 grammes de sel. Alors, on commence par mettre les farines dans son bac, comme ça, ou dans un saladier, avec le sel et la levure, de la levure chimique. Petit coup de fouet pour mélanger nos farines, nos matières sèches ensemble. Sinon ça va être plus compliqué après. On va verser le lait. On enlève le fouet de l'huile. Et les 3/4 de l'eau. Alors en fonction de la série des farines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fabriquées toutes en même temps, on peut constater des quantités d'absorption d'eau plus ou moins importantes. Donc on met les 3/4 de l'eau et on en garde un petit fond qu'on mettra à la fin uniquement si on en a besoin. C'est dans les quantités données complètes. Donc on va voir si la pâte demande toute la quantité d'eau, 200 grammes pesée au départ. Sinon, on ne la mettra pas, tout simplement. Voilà, on sent quand même, à ce moment-là, quand on a commencé à avoir les 3/4 de la boule, si ça va prendre le reste de l'eau ou pas. Ouais, je suis un peu sec, donc je mets toute ma quantité d'eau, il n'y a pas de problème. Et je malaxe en écrasant la pâte avec le bout des doigts d'abord. Avec le poing, je presse ma pâte comme ça. Et je la travaillerai un tout petit peu après, comme un peu une pâte à pizza, pour activer le réseau de gluten contenu dans les farines. Voilà, on écrase avec la paume de la main. Ceci permet de commencer à travailler la pâte. Alors c'est pas une pâte qui va demander beaucoup de travail, mais on va quand même la travailler un petit peu. Je vais laisser ma pâte comme ça, sans la toucher, pendant 10 minutes. Je la laisse reposer et après je vais la travailler juste un petit peu. Ce sera très rapide et très facile. On couvre, on la laisse reposer 10 minutes, un quart d'heure et on revient dessus. Voilà, retour.
se lisse. Alors la farine de maïs donne une teinte légèrement jaunâtre à la pâte, ce qui n'est pas désagréable au niveau visuel, et un petit goût de farine de maïs qui n'est pas désagréable non plus au goût. Voilà. On a travaillé la pâte, ça suffit, pas la peine d'en faire des tas, c'est pas la pizza. Quelques petits rabats, on sera bon. Ensuite, on va diviser en bouboules la pâte. On va le laisser reposer nos boules 10 minutes encore et on va commencer à étaler dans 2 minutes. Alors, je commençais à mettre ma poêle à chauffer. Je vais prendre une première grosse boule. Fariner. Alors, je travaille sur un papier pour qu'on foute partout, ça ne sera pas nécessaire d'utiliser toute la table. J'ai pris ici un cercle, un fond de tarte pour m'en servir de gabarit. L'avantage de ça, c'est de l'acier ou de la tôle. Je vais pouvoir étaler dessus. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un carton découpé que vous mettrez dessus après pour découper autour au lieu de le poser dessous. Sinon, vous pouvez faire au pifomètre, hein, c'est pas non plus du travail au millimètre. Alors, l'avantage, c'est que ça me fait un guide. Je ferai toutes les mêmes, voilà, tout simplement. Je vais ma pâte déjà tout faire pour qu'elle reste ronde au max, pour pas faire trop de pertes, pour arriver au plus juste de mon rond. Farine dessous et dessus. On met le minimum de farine. Et pour rester rond, on étale comme ça. Le rond de départ, on le fait ovale. On retourne et on ramène à rond. Fait ovale, on retourne, on ramène à rond, et ainsi de suite. On reste à peu près rond comme ça. Voilà, la première galette. Maintenant, hop, je retire délicatement et je mets en cuisson. Si la poêle est chaude, ça ira très très vite. La pâte va commencer à cloquer, il faut qu'il y ait des petites pites colorées dessous en fait pour que ce soit beau. Comme celles qu'on vend en commerce, en grande surface, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Commencer à la retourner comme ça. Dès qu'elle commence à piter comme ceci là, hop, de marron foncé, c'est bon. Pas la peine de prolonger plus la cuisson, sinon on va enlever trop d'eau, l'eau s'évapore de la pâte en chauffant, on perd en hydratation des galettes et elles vont durcir plus vite, bien que ce soit quelque chose qui durcit extrêmement vite, comme vous avez pu le constater, même celles qu'on peut acheter en grande surface. Le deuxième jour, si on les a pas enveloppées comme il faut et tout, elles ont déjà commencé à sécher et à être hyper duros. Voilà, une belle galette. Hop, on met et on recommence le processus. Alors voilà, l'épaisseur voulue, hein, il faut qu'on voie le cercle au travers tout simplement.
pas comme un papier à cigarette, mais on n'est pas loin parce que si on fait trop épais, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. C'est pas mauvais, hein, chacun ses goûts, mais moi je vous conseille de les faire finouses comme ça. Ce sera meilleur. À mon goût, c'est bien meilleur. Hop. Je vais vous montrer l'épaisseur un peu. Hop. C'est vraiment très fin. Il y a vraiment 1 mm. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, dès que c'est terminé, on n'oublie pas le petit papier film qui va bien jusqu'à l'heure du repas, pour pas que ça sèche toujours. Voilà, comme ça, elles vont garder tout leur moelleux. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera certainement les chips mexicaines qu'on trempe dans le guacamole. Il y aura aussi le guacamole. Et avant ça, il y aura aussi les faritas au bœuf, normalement dans la journée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. C'est aussi cette pâte crue étalée, comme du papier à cigarette, fin. C'est aussi un délice de les faire en pâte. On fait des pâtes et des raviolis avec cette pâte crue. À tomber par terre. Voilà les amis, allez, sur ce, je vous dis à bientôt et hasta luego. Ciao, ciao.